Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 8 au, j'avais calculé, au 14, pardon, du 8 au 14 mai 2023. Alors pour cette semaine, alors c'était direct, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes cette semaine. Chacun à votre manière, bien sûr, je le rappelle, ceci reste une guidance générale, hein, prenez que ce qui vous résonne et si ça vous résonne, mais pour beaucoup d'entre vous, même durant le brassage, il faut que ça bouge. Je dis bien le terme il faut, ça veut dire, c'est pas qu'il faudrait que ça bouge, c'est que vous avez besoin que ça bouge, voyez, vous en avez marre d'attendre, enfin voilà, on verra bien entendu chaque tas individuellement. Pour cette semaine, parce que même justement, c'est ce que je vous disais, en fait, quand j'ai choisi les jeux, c'est venu, mais je crois que c'est jamais venu autant rapidement, c'est toujours s'ils n'ont pas sauté hors de la librairie, de ma bibliothèque plutôt. L'oracle des mondes invisibles, il fallait vraiment, il y a un besoin de connexion pour comprendre par rapport à ce que vous vivez. Il y a vraiment un besoin de comprendre. Donc, l'oracle des mondes invisibles a dit, mais ce qui se passe parce qu'il y a besoin de comprendre quelque chose. Donc, prends-moi. Je dis, OK. Ensuite, un peu de douceur quand même, parce que il est très doux, hein, il est très doux comme jeu, pardon, mais c'était vraiment arrêter de, toujours avec beaucoup de bienveillance et d'amour, hein, mais arrêtez de vous plaindre, entre guillemets. Maintenant, agissez, vous avez compris comment ça fonctionne, devenez des créateurs, enfin comprenez les messages qu'on essaie de vous envoyer, que vous essayez vous-même de vous envoyer, etc. Puis après on disait, bon, un peu de douceur avec le tarot des anges gardiens, beaucoup de douceur avec ce rose aussi, beaucoup d'amour, parce que malgré tout, quoi que ce soit qui est important de comprendre dans ce bas monde, soi-même, dans nos émotions, dans tout ce que l'on vit, s'il n'y a pas de douceur et d'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas, ok? Et puis, réponse angélique. Alors, j'étais là, ben non. Puis il m'a dit, si. Je dis, mais non, normalement, j'utilise quand je fais des tirages mensuels, des tirages pour les saisons ou autres, mais pas... Si. Je dis, bon, d'accord, alors voilà. Donc, comme ça, il y a les trois jeux. Vous pourrez poser votre question. Alors, je veux voir si elles sont plus ou moins alignées effectivement par rapport à avant que j'ai fait tomber la boîte. Comme toujours, j'aimerais encore vous rappeler que ceci, je vous l'ai dit, ça reste une guidance générale, mais que si vous désirez une guidance, une voyance, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter? Vous trouverez également sous la vidéo mes deux sites. Je vous invite plus à aller voir mon site palomaguidance.ch où j'ai également mis des ateliers. Je suis en train de mettre en place aussi un atelier pour l'atelier du bonheur que je vais appeler atelier du bonheur 1, atelier du bonheur 2, 2A, 2B. Parce que bien entendu, le but aussi, c'est de pouvoir peut-être, si vous pensez que vous devez arriver là et que l'unique but dans votre vie, c'est d'être là, puis après, on ne sait pas ce qui se passe, ça va être très enthousiasmant et vous allez retomber après, voyez? Donc l'atelier du bonheur, c'est vraiment déjà comprendre tout de suite, maintenant, c'est vraiment sur 3 heures hein, à peu près, quoi faire pour être heureux. C'est autant simple que ça, c'est de la théorie, ça ne veut pas dire que vous arriveriez, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, l'atelier du bonheur 2, c'est comprendre, aller plus à l'intérieur de vous. Je travaille avec des outils, mais bien sûr, je vous en dirai plus par la suite. Je travaille avec des outils pour aller comprendre où il y a encore, où ça coince, on va dire ça comme ça, et que vous pouvez libérer. Et le 2B, on ira encore un peu plus dans les profondeurs de nos blessures émotionnelles pour vraiment en fait libérer. Mais il n'y a pas de fin. Alors après, oui, les ateliers, au bout d'un moment, il y a une fin, mais ce que je veux dire, c'est que c'est du travail. On est sur Terre aussi pour permettre cela à nous. Bon, je ne vais pas vous faire la théorie de ces ateliers, mais c'est pour ça que je vous invite à aller voir palomaguidance.ch. Si je ne dis pas de bêtises, l'atelier du bonheur 2 n'est pas complètement noté, mais ça va venir très très vite. Au pire, vous avez encore, en tout cas, toutes les autres infos pour les soins ou autres. Bon,
J'en profite encore pour vous dire un très très grand merci pour toutes les personnes qui me like. Merci pour vos gentils commentaires. Merci quand vous partagez. Merci de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Comme ça, vous savez aussi quand je poste une vidéo en ligne. Et je vous invite, alors on est la deuxième semaine de mai, si ce n'est pas toujours pas fait, d'aller voir la vidéo pour le mois de mai et pardon, la vidéo pour le printemps. Voilà, j'ai tout dit. J'enlève mes mains. Je vous laisse choisir. Le tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. N'hésitez pas à mettre sur pause parce que moi, j'y vais comme ça directement. Alors, on va mettre le 2 ici, le 3 ici et on y va avec vous. Alors, pour vous, il y a, comme je vous disais hein, en intro, il y a des urgences. Il faut que ça avance maintenant. Il faut une solution, il faut une réponse. Enfin, quand je dis il faut, c'est que vous avez besoin. OK? Alors, on va voir tout de suite ce qui ressort. OK, le temple de guérison. Ben oui, c'est aussi comme je vous ai dit au début, en fait. Il y a à comprendre pourquoi, au lieu de vous acharner, si je peux dire ça comme ça, à dire mais j'en ai marre, j'ai l'impression que c'est pas intéressant, que je ne suis pas intéressant ou intéressante, on m'ignore, on ne me donne pas de réponse. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ben, peut-être qu'il y a quelque chose de guérison. On va voir par la suite. Hein. Là, je vous dis, oh, magnifique. Le 18, regardez ce magnifique ange. Et j'ai décidé de la retourner plus tard. Ou pas. Je vais juste demander. Ok, à la base, on m'avait dit de la retourner plus tard et maintenant, on me dit de la retourner tout de suite. Que voulez-vous? Ok, bon, succès, d'accord, ok. C'est peut-être pour que vous dites pas, j'en ai, ben, comme j'ai dit durant le brassage, vous dites déjà, j'ai besoin que ça avance, il faut que ça bouge, il faut. Et puis, je commence déjà à vous parler de votre guérison, puis vous dites, c'est bon, je ne vais pas écouter la suite, mais on vous parle de succès à la fin. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il fallait que je la tourne, pour que vous ne partiez pas désespérés. Je ne dis pas que vous êtes désespérés, n'est-ce pas? Mais il y a des périodes où des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. J'ai constaté, et à mon avis, je n'ai pas tenu de livret ou de choses comme ça. Il faudrait que je le fasse pour voir si c'est vraiment chaque mois, chaque 2 semaines. Avant une pleine lune, il y a une agitation, il faut que tout se fasse tout de suite, très vite. Des fois, justement, on aimerait que ça bouge plus vite et ça ne bouge pas. Et là, en général, ça bouge trop. Et après la pleine lune, il n'y a plus rien qui bouge. Ben voilà. Alors, encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soit chaque mois, en tout cas en ce qui me concerne. Peut-être que vous l'avez remarqué. Je vous invite à noter, peut-être à quelque part, ou à le noter dans votre tête, de observer si avant une pleine lune, justement, on vous sollicite tout le temps. Et c'est peut-être ce qui est arrivé. Ça veut dire que la semaine passée, avant la pleine lune du 5, on vous a demandé de rendre des comptes, on vous a demandé d'écrire des lettres, on vous a demandé 36 000 trucs. Vous avez dû vous dépêcher, fallait genre, c'est la fin du monde si je ne le fais pas tout de suite. Et donc maintenant, vous attendez un retour et par contre, on ne vous donne pas de retour. Vous dites, sérieux quoi? Donc à moi, il faut que je fasse pour hier et puis le retour, c'est pour dans combien d'années? Voyez? Et il y a un petit peu cette colère, cette frustration, ce côté où on a l'impression juste d'être un objet, de ne pas être pris en compte, de ne pas être respecté, de ne pas être, pris en compte, respecté, quoi, vraiment. Bon, je vais juste, avant de prendre chaque carte, regarder s'il y a encore un autre message, mais je pense que déjà, là, c'est une bonne partie de la situation, comment vous vous sentez, et ce qui engendre, en fait, que vous êtes peut-être dans un sentiment, une impression d'être un peu frustré ou un peu, voilà quoi. Bon, j'ai mes chats qui font les fous, mais c'est normal. Régulièrement, il faut qu'ils se défoulent. Bon, allez, on y va. Il est écrit dessous rétablissement, guérison, sécurité. Oui, alors, ok. Là, je sens que vous avez besoin, pour vous qui avez choisi ce tas, qu'on vous dise de l'extérieur, je vais dire donc moi, les cartes, peut-être des gens autour de vous, qu'on vous rassure que ça va bien se passer. Mais même si on vous le dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous dites oui, oui, ben, on verra bien, j'espère. Puis quelqu'un d'autre va venir et vous dire non, non, alors ça va bien se passer, il ne faut pas t'inquiéter. Ouais, d'accord. Et là, vous tirez des cartes et on vous dit ça va bien se passer. Vous dites oui, oui, mais j'en ai marre qu'on me dise ça va bien se passer, alors que, ben, en fait, il n'y a rien qui se passe surtout. Voyez?
Et ça, pour moi, je sens vraiment une frustration, c'est peut-être le mot est un peu grand, mais ou une petite frustration, ou un peu une insatisfaction d'avoir l'impression que on va décider pour vous quand ce sera le moment que vous soyez bien et heureux. Et vous dites, et je ne peux pas moi décider, comme vous voyez, bon. Mais justement, rétablissement, guérison, sécurité. Alors de nouveau, on finit avec sécurité dans le sens, vous êtes en sécurité, vous ne risquez rien, donc on vous le rappelle. C'est juste, on vous invite à lâcher prise, ce fameux lâcher prise. Alors je ne vous invite pas à le faire parce qu'on ne peut pas lâcher prise et faire quelque chose. Je vous invite juste à aller dans ce temple de guérison, si je peux dire ça comme ça. Je vais vous montrer quand même la carte un peu plus proche. Je vous invite à aller dans ce temple de guérison pour, comment je pourrais dire ça? Quand vous vous guérissez, quand vous vous guérissez, vous avez une sorte de sagesse intérieure qui accepte ce qui se passe à l'extérieur. Et quand vous avez cette sagesse à l'intérieur qui arrive à, c'est pas du factice, c'est juste réel, à se sentir vraiment ok, je commence à avoir plus confiance, je commence à me sentir plus en sécurité, je commence à avoir la foi, je suis en train de me guérir, je me rétablis en fait, voyez, l'extérieur se met à bouger. Bien sûr, si vous dites, si mentalement on se dit bon, il faut à tout prix que je me guérisse, que je devienne zen, que je fasse des méditations pour que ça marche à l'extérieur, je ne suis pas sûre que ça marche comme ça. Mais je pense que ça, vous l'avez compris. Et le but, c'est même pas que ça marche à l'extérieur. Quand vous arrivez à cette guérison, quand vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, vous avez une foi au point de vous dire « mais je sais que ça va se passer ». Et puis si ce n'est pas ça, je ne suis même pas inquiet. Vous êtes tellement bien que vous dites « c'est normal de ne pas m'inquiéter du demain ». Et peut-être que même des gens autour de vous, surtout si donc vous les avez sollicités pour dire, pour vous sentir ou avoir un retour de vous dire « mais t'inquiète pas, ça ira », tout d'un coup ils vont vous voir tout zen, puis ils vont dire « mais ça va, t'as pas l'air inquiet ». Et si vous arrivez à vraiment cette guérison, vous sentir en sécurité, vous sentir avoir la foi, être bien en vous, vous allez dire non, non, ben, on verra bien si ça marche. Et là, les gens disent, bon, alors, soit il a pris des médocs, soit, vous voyez, parce que souvent on dit, hein, quand on voit les gens qui sont tous zen, on se dit, ça va, normalement, tu es énervé, tu es contrarié, il faut que ça bouge, et puis là, tout zen, ok? Mais pour cela, c'est vous-même qui est demandé, on vous invite, et on me le dit encore, vous êtes méga protégé. Hein? Peut-être que vous n'en êtes pas conscient. Et peut-être parce que vous êtes méga protégé, vous aimeriez prendre, si je peux dire ça comme ça, ce pouvoir de décider tout. Mais vous avez le pouvoir de décider tout, mais pas de manière mentalement, pas de manière que dans l'action. Ce pouvoir de décider tout se fait dans l'être, dans le « je suis », dans le alignement, voyez, dans le moi supérieur, dans le soi supérieur, dans l'alignement, comme je disais, ok? Et c'est là que vous aurez tout, c'est là quoi, c'est pas ailleurs. C'est magnifique parce que vraiment, moi ce que je reçois, c'est que c'est une piqûre de rappel. Je pense que vous l'avez compris, je pense que vous le savez, je pense même que c'est déjà arrivé des situations où vous avez l'impression que vous devez faire quelque chose, vous devez rappeler les gens, vous devez réécrire, vous devez refaire, faire. Et plus vous faites, et moi ça marche, et au bout d'un moment, comme c'est une piqûre de rappel, peut-être juste en regardant cette vidéo, vous allez dire, bon, alors soit, parce que vous en avez marre, vous dites j'abandonne, mais je pense en même temps, vous dites, il y a quelque chose que je ressens en vous, ou alors un guide ou quelqu'un qui va vous apaiser, qui va vous calmer, peut-être même en lisant en regardant cette vidéo, que vous dites, bon, ok, si on m'assure alors que ça fait la 50e personne qui me le dit, je vais peut-être finir par y croire. Et en même temps, ça vous rapporte à une sorte de sérénité intérieure. Et c'est comme le fait la poule, on ne sait pas lequel fait l'autre. Et au bout d'un moment, quand finalement peut-être de l'extérieur, il y a un minimum de sérénité, vous arrivez à rentrer beaucoup mieux en vous. Et du coup, quand vous arrivez mieux à rentrer en vous, vous êtes en train de vous faire une guérison, une acceptation, un alignement, une foi qui s'agrandit. Et finalement, vous lâchez. Voyez, moi je ressens vraiment, vous lâchez, vous dites, ok, j'ai plus besoin de m'inquiéter.
À quoi finalement ça sert de s'inquiéter? Ok, si je dois écrire une lettre, si je dois faire quelque chose, je vais faire. De plus en plus, puis moi je le dis, hein, quand je fais de la communication animale ou quand je fais des guérisons à distance ou comme ça sur les gens, je veux dire, ça ne sert à rien de m'envoyer un message pour demander et puis au bout de 3 heures me dire est-ce que ça a marché, est-ce que vous avez fait? Ça ne sert à rien de toujours relancer. Laissez le temps au temps, laissez le temps agir. Ok, nous on s'est fait en 9 mois, hein, vous imaginez? Puis encore, hein, plus toutes les années qui ont suivi. Bon, là, ce que l'on me dit, je vais lire après, je vais quand même vous lire ça, se fie à son intuition. C'est pour ça que je vous dis, enfin c'est pas pour ça, mais ça me vient maintenant et c'est peut-être ça. Alors déjà, regardez, ce joli ange qui ouvre les bras, il vous protège vraiment. En ouvrant les bras, c'est comme si tout ce qui pourrait arriver sur vous sera arrêté, sera fermé, sera stoppé pour que vous êtes protégé. Moi, je ressens beaucoup de protection. Et en même temps, cet ange ou mes guides, ce qu'ils me disent, c'est que, waouh, on travaille pour vous. Alors, encore une fois, on ne va pas partir dans un atelier d'explication de comment fonctionne l'univers, l'âme, les âmes et tout, le tout. Mais supposons que ce soit l'extérieur à vous, alors les guides, les anges, Dieu, qui que ce soit que vous croyez, l'univers, vous protège, va vous envoyer ce que vous avez besoin et vous protège. Ok? Et en vous envoyant ce que vous avez besoin, si on part dans le sens que ce n'est pas forcément de l'extérieur, mais que c'est vous, votre âme, votre mission, la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, va se faire. Vous allez vous-même attirer ce que vous avez besoin de vivre, ok? Mais peu importe que ça vienne de l'extérieur ou pas, comme vous préférez. On me répète encore, je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous le redire, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes protégé. Être protégé, ça ne veut pas dire non plus, puisque je suis protégé, je ne fais plus rien. Faites aussi la différence entre je mets les pieds devant le mur et puis ils ont qu'à m'apporter ce que j'ai besoin, ce que moi je veux vraiment, ou aller à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas séparé de l'univers, vous êtes l'univers, ok? Vous êtes le tout, on est tous un, ok? Donc quand on vous dit vous êtes protégé, ok? Ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire. J'ai plus l'impression qu'on va rassurer votre mental, mais je pense que vraiment avec cette vidéo, ces cartes-là, on vous dit, entendez que votre soi supérieur est en train de vous appeler à votre mental, à vos autres corps, je vais dire ça comme ça, pour comprendre que cessez, si vous le pouvez, de vouloir avoir quelque chose qui change dans votre vie. Je vais presque dire ça comme ça. Le jour où vous acceptez que plus rien ne se passe dans votre vie, les choses se passeront. Voyez? Faites, je vous invite vraiment à, non pas faire, avoir la foi et la confiance pour que les choses qui doivent arriver arriveront. Et finalement, on dit toujours, dans les deux sens, ce qui doit arriver arrivera, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Okay? Dans la création, dans notre métier de créateur, je vais dire ça comme ça, où vous mettez votre énergie, vous attirez. Encore une fois, l'univers, l'énergie n'a pas de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si vous dites je veux surtout pas ça, je veux surtout pas ça, vous pouvez essayer avec un truc, enfin c'est un peu maso, mais si vous avez besoin vraiment de vous convaincre, imaginez quelque chose. C'est pour ça que souvent les gens qui ne veulent pas un truc, ils se l'attirent. Parce qu'ils le veulent tellement pas qu'ils y mettent tout leur cœur, tout leur tripe, parce qu'ils le veulent tellement pas. Ah, puis je comprends pas, c'est arrivé. Pourtant, je le voulais vraiment pas. Oui, mais l'univers, pour lui, c'est pas bien ou pas bien. On y a mis toutes nos tripes, tout notre cœur, tout notre amour ou haine, si on veut, mais toute notre émotion. Ok? Mais bien sûr, dans l'autre sens, ça marche aussi. Ok? Bon, alors, il est écrit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Pour moi, vraiment ce que je reçois,
encore une fois, je pense que vous n'êtes pas de la dernière pluie, si je peux dire ça comme ça. Vous avez déjà eu pas mal d'expériences, vous avez déjà eu pas mal de situations, entre guillemets, peut-être similaires. Entendez bien, quand je parle de situation, c'est qui renvoie à une émotion. Donc, les situations peuvent être différentes tout en éveillant une émotion. Peut-être que par le passé, vous aviez senti cette impression de ne pas être important, donc personne ne vous répondait ou j'en sais rien, et hop, ça revient. Alors là, c'est tout une autre situation, mais ça réveille cette émotion. On vous dit que, moi je trouve, voyez, vous êtes là. Le temple, il est là. Voyez? Vous n'êtes pas en train d'aller vers le temple. Vous êtes déjà sorti du temple. Quelque part, vous vous êtes déjà guéri. Ok? C'est pour ça que je dis, c'est une piqûre de rappel, j'ai l'impression, ce tirage, pour vous rappeler que vous avez déjà passé par là, que vous avez vous-même certainement déjà constaté qu'en lâchant prise, terme que je n'aime pas, mais qu'en ayant la foi, en acceptant la situation telle qu'elle est, en se réjouissant de ce que l'on veut et qui va arriver, se fier forcément à son intuition, d'aller forcément à l'intérieur de soi, vous pouvez sortir. Là, vous êtes en mode de guérison, ok? Et on vous dit le succès. On vous dit le succès. Je vais juste demander, malgré tout, un message. Ok. Je pense effectivement que vous êtes relativement bien connecté, bien quand même dans la foi et tout, mais ça peut être un passage. C'est pour ça que je dis c'est une piqûre de rappel. Parce que là, ce que je reçois avec le succès, c'est que finalement, quand ce que vous aimeriez va arriver, vous allez très très vite oublier vos inquiétudes, vos doutes, le fait de ne pas savoir où ça va, enfin, que ça marche pas, ouais, vos inquiétudes, vos doutes. Ok? Par contre, avant le succès, moi je vous invite à pas forcément l'oublier. Le but, c'est pas d'oublier. Quand on oublie qu'on a du succès, on recommence. On fait comme ça, puis on recommence. Après le succès, on a du nouveau besoin de guérison, de doute, voyez. Et puis après, finalement, on se fie à son intuition, donc on a du succès. Mais après, voyez, bon, je vais les remettre dans l'ordre. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, ce qu'elle vous dit, c'est on vous rassure, les choses vont arriver. Par contre, en attendant qu'elles arrivent, et si vous faisiez un petit peu de guérison, et si vous alliez un petit peu à l'intérieur de vous, et si vous commenciez à vous fier plus à votre intuition, à votre partie créatrice ou votre vous créateur, de ne pas dire j'attends de recevoir une lettre ou une confirmation de l'extérieur pour enfin avoir le succès et puis oublier ça. Le but, ce n'est pas d'oublier. Le but, c'est de ne pas le subir non plus. Le but, c'est juste de se guérir. Sinon, comme je vous ai dit, au bout d'un moment, on remet la suite. Voyez? Une fois que vous êtes guéri, la prochaine situation, dans 3 jours, 3 mois, 30 ans, peu importe, où vous allez être instable et que vous allez dire « Ah, mais de nouveau, il faut que j'attende, mais où c'est que je vais ?» Vous dites « Ah non, non, je suis déjà guérie de ça. » D'ailleurs, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous allez dire, peut-être il y aura le petit truc, vous allez dire « Ça y est, ça recommence » et très vite, vous allez dire « Ah oui, la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je me suis centrée, je suis été dans mon soi supérieur, je suis allée dans mon intuition, je me suis fiée à mon intuition. J'ai supprimé les peurs, les inquiétudes parce que j'ai remarqué qu'à part me faire du mal, mais c'était un rappel pour comprendre que je n'étais pas guérie. Maintenant, certainement, vous n'avez même plus peur, vous avez peut-être encore un tout petit peu des inquiétudes de dire « oui, j'espère quand même que », mais dès que vous allez dire « j'espère quand même que », très vite vous allez dire « ah non, mais moi je me suis guérie ». Attends, la dernière fois pour me guérir, que j'ai fait? Ah oui, je suis allée dans mon intuition, à l'intérieur de moi, je suis allée prendre du bon temps et j'ai fait la création de ce que je voulais, pas de ce que je voulais pas, de ce que je voulais. Et puis très vite le succès est arrivé. Ok, alors aujourd'hui je le refais. Voyez, le but c'est pas du tout, c'est ça aussi la vie, c'est de comprendre quelles sont les parties que l'on peut se guérir pour finalement avoir du succès. Et là vraiment ce que je reçois dans cette carte c'est ça. D'ailleurs, rien que de vous le dire, elle est encore plus connectée qu'avant. Elle se réjouissait, mais en même temps, c'était ouais, ben, je suis content, bon, c'est bon, ça arrivait. C'est parce que ça s'était pas bien. Le message, ben, il fallait que je vous redise que le but, c'est pas de attendre que ça passe. Non, c'est de se guérir. C'est de se guérir. Donc, pour cette semaine, vraiment, je vous invite à vous guérir. Voilà.
Alors, où sont les petits livrets que j'avais sortis? Il me semble, voilà. Comme ça, je peux vous lire. Je ne vais pas vous lire le tarot des anges gardiens puisqu'il y a le texte ici dessous, quoique. Oui, oui. Parce que des fois, il y a d'autres messages additionnels. Donc, je vais vous le lire quand même. Toc, toc, toc. Bon, mais je vais tout vous lire en fait parce que c'est à tout autre texte. Ok, alors des fois ça dépend les cartes, hein. Pardon. Votre intuition ne vous trompe pas. Tenez compte des messages qui vous parviennent. Écoutez la petite voix au fond de vous. Ne prenez pas vos rêves à la légère. S'ils sont souvent le reflet d'expériences du passé qui influencent d'une manière ou d'une autre sur le présent. Ils peuvent aussi avoir un rôle annonciateur. Ne laissez pas vos peurs ou vos inquiétudes prendre le dessus sur votre pensée. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets, ce qui ne veut pas dire qu'il faille y renoncer. Vos anges gardiens sont à vos côtés. Ils vous regardent avancer dans la vie et mettent en exergue ce qui, dans votre existence, doit être changé. Signification complémentaire, se fier avant tout à son intuition, divulgation de nouvelles informations, partager des secrets avec des amis, être d'humeur changeante, trouver la voie qui mène à la vérité. Je pense qu'effectivement, je vous apprends rien, encore une fois. Et on vous invite vraiment, c'est comme si, c'est impressionnant, mais c'est comme si vous avez déjà fait cette épreuve. Imaginez quand vous étiez à l'école, vous faisiez une dictée, vous faisiez une épreuve, une composition, j'en sais rien. Et là, on vous redemande de faire la même. Et là, vous vous dites, ah oui, je me souviens que ce genre de faute d'orthographe, je me souviens, j'avais fait faux, j'avais fait juste. Peut-être vous allez refaire des mêmes fautes, entre guillemets fautes, hein, vous comprenez. Et d'autres, vous allez dire, ah non, non, je me souviens, la dernière fois, je me suis trompée là, cette fois pas. Et si vous rentrez, parce qu'on est en train de me dire ça, si vous rentrez pour certains d'entre vous dans une prise de tête vraiment un peu plus fort que moi, ce que je reçois pour certains autres, très vite, lâchez, vraiment, allez dans votre intuition, vraiment, guérissez-vous. Si vous n'avez pas envie de recommencer encore une fois tous les temps de temps, peu importe, guérissez-vous. Et pour se guérir, c'est ok, je me souviens la dernière fois j'ai fait cette dictée avec ces fautes, cette fois soit je ferai des fautes, mais j'apprendrai, et la fois d'après, il y en aura toujours moins en fait, voyez. Et là, il y aura toujours moins de peur, moins d'inquiétude, moins de doute, parce que vous irez toujours plus à votre intuition. Vous aurez compris, vous serez dans la foi, dans votre soi supérieur, et le succès, à défaut du concret de j'attends un job, j'attends une promotion, le succès arrive, je l'ai. Le succès, pour moi, avant tout, c'est vous. Le succès, c'est à réussir à faire ça, à vous guérir et aller à l'intérieur et à l'écoute de vous. Après, le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Et après, vous pouvez profiter beaucoup plus de ce succès. C'est pour ça que je sentais aussi au début comme s'il y a un lâcher-prise de ce succès. Et il y a les deux. Soit parce que vous n'avez pas fait ce travail, et ok, c'est un succès, mais ce n'est pas encore suffisant parce que le succès extérieur ne peut être que succès, si je peux dire ça comme ça, quand à l'intérieur on est en paix, serein et guéri. Et plus on l'est, et plus le succès est waouh, léger presque, vous voyez, ça prend plus, je le ressens dans mon ventre en fait, que sinon, c'est du succès extérieur. Et oui, bien sûr, on est tous surexcités, on est content, il y a du succès. Mais c'est tellement différent. Je ne sais pas si ce message passera parce que c'est du ressenti en fait, j'ai envie de dire, quoi. Mais peut-être que vous l'avez déjà vécu entre un succès extérieur, qu'on vous annonce une bonne nouvelle et vous êtes tous surexcités, ou vous avez fait un travail sur vous qui a engendré un succès. Et ce succès, il est presque banal, mais dans le sens puissant. Voyez? Et il prend toute sa grandeur et toute sa place parce qu'il a été à l'intérieur de vous, ce succès. Et forcément, concrètement, puisqu'on a quand même encore un minimum dans la matière, concrètement, il s'est fait extérieur. Ok? Bon, alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais puis c'est le numéro 1. Ben oui, il faut commencer par la guérison, hein, si on veut. Oh, ben l'éclairage. Bon, alors, c'est juste une phrase. J'accepte maintenant la puissante guérison qui m'est offerte. J'accepte maintenant la puissante guérison qui m'est offerte. Vous pouvez utiliser cette phrase comme un mantra. J'accepte maintenant la puissante guérison qui m'est offerte. Il faut accepter
d'être aimé, il faut accepter de recevoir de l'amour, il faut accepter d'être cette puissante âme que l'on est. Il faut accepter qu'on a une intuition qui nous guidera toujours, comme on dit, l'âme, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il faut l'accepter. Notre grandeur, vous allez dire bien sûr, si on accepte ce qu'on ne veut pas, c'est le contraire. Non, non, ce n'est pas toujours évident. Des fois, c'est difficile. Si on arrivait, je m'inclus complètement dedans, si on arrivait à voir notre propre puissance créatrice, d'amour inconditionnel, etc., on ne serait pas dans ces états d'attente, de besoin de résultats extérieurs. On ne serait même pas en attente d'un succès, puisque le succès est là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi je trouve en tout cas que c'est un très très beau tirage parce que, encore une fois, à défaut de quoi que ce soit que vous vivez en ce moment, c'est tellement une piqûre de rappel que vous l'avez déjà en vous. Alors, soit la piqûre de rappel, elle est plus ou moins grande, ou juste un tout petit peu pour vous dire « Ah oui, c'est vrai, je suis de nouveau sortie de mes… » Pourtant, je m'étais dit, chaque fois que j'attends quelque chose, je reviens à l'intérieur de moi, je reviens dans mon intuition, je sais ce qui est juste pour moi, je suis le créateur, etc. etc. Donc vous dites, ah c'est marrant, j'ai complètement oublié. Mais bien entendu, quand il y a un sujet, une situation extérieure, surtout qui nous tient à cœur, bizarrement, on fonctionne complètement à l'envers. C'est comme ça. Quand c'est égal, qu'on n'est pas, qu'on veut qu'une situation extérieure, on dit oui, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis. On a ce lâcher prise, on s'en fout presque, et c'est là que tout est léger. Et en fait, on se dit, mais c'est pas logique, parce que normalement, ce qui n'est pas très important devrait, que ça marche pas, mais ce qui est important, en fait, on se bataille. Et bien justement, parce qu'on n'a toujours pas compris qu'on est des créateurs. Et ce côté de, quand on dit, je veux à tout prix ça, et puis on se dit, mais il faut à tout prix que ça marche, en nous, je ne sais pas en quantité de cellules, mais, parce que je suis très visuelle, mais je peux imaginer que toutes les cellules qui veulent à tout prix que ça marche, il y en a autant d'autres qui disent « mais si tu veux à tout prix que ça marche, c'est que tu as déjà peur que ça ne marche pas. » Ok? Donc si tu as déjà peur que ça ne marche pas, puis tu veux à tout prix que ça marche, c'est quoi, du 50-50? Quelle est ta plus grande peur que finalement ça ne marche pas? Et c'est pour ça que quand il y a des situations, entre guillemets, qu'on s'en fout, la place de parc ou peu importe, toutes nos cellules disent « ah ouais, tu as besoin d'une part ». Et puis en plus, tu n'as pas peur de ne pas l'avoir. Alors tu l'as. Vous voyez? C'est pour ça aussi qu'ici, on parle de lâcher ses peurs, ses inquiétudes. Bon, en tout cas, je pense que le message est vraiment arrivé. Et puis, il y a toujours le succès à la fin quand même, hein, je vous le rappelle. Mais le succès, encore une fois, c'est vous. En tout cas, je vous remercie encore une fois infiniment pour votre présence et votre écoute. Et c'était la guidance pour cette semaine du 8 au 14 mai 2023. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, comme je l'ai dit en tout début, vraiment, il y a besoin que ça bouge. Pour vous, par contre, vous dites maintenant c'est ça ou ça. C'est assez catégorique, c'est assez limite. Alors c'est peut-être une réponse que vous attendez. On verra après bien sûr avec les cartes. Hein. Mais ce que je recevais pendant le tirage, c'est soit une réponse que vous attendez, et à la fin, vous en êtes dans un état où vous dites « je préfère qu'on me dise non, mais qu'on me le dise, plutôt qu'on me laisse attendre ». Ou finalement, je vais faire ce choix tellement je suis impatient un peu. Vous voyez? Bon. Les âmes sœurs, ok. C'est peut-être dans le domaine sentimental, on verra. Ok. Mais je ne pense pas que… Alors après, encore une fois, hein, c'est du général. Prenez comme ça vous résonne. J'avais pensé ne pas retourner cette carte avant la lecture de ces deux, mais comme pour le premier tas, on m'a dit « il faut que tu la retournes », alors à chaque fois, je vais la retourner. Voilà, relation profitable. Bon, ok. Ici, on me parle que ce soit… Alors, entendez, comment dire, cette expression ou ce terme, que ce soit sentimental ou pas sentimental, par exemple, si vous avez un projet professionnel, ce projet vient du cœur, ok? Donc là, on parle pas forcément de relation, mais on parle de votre cœur, ok? À défaut, après, j'irai vraiment dans chacune des cartes.
Moi, ce que je reçois justement, c'est que, puisque comme je vous ai dit, vous pouvez tellement plus, entre guillemets, hein, j'exagère peut-être un peu, mais des fois je prends des termes assez extrêmes pour que vous compreniez le message. Peut-être vous êtes là, moi j'en peux tellement plus d'attendre, je vais faire presque n'importe quel choix. Et déjà dans ces cartes, on me dit non, faites pas n'importe quel choix. Qu'est-ce que c'est, même si ça fait déjà longtemps que vous attendez? On vous invite vraiment ici à, on va voir après, j'aurai je pense plus de messages, on vous invite à écouter votre cœur, ok? C'est plus que très très important, on me dit, tant pis si votre mental vous joue des tours, tant pis s'il n'y a rien qui bouge, tant pis si vous auriez aimé, bien sûr, on aimerait dans un monde parfait, tant pis si pour le moment, ce n'est pas comme vous aimeriez, mais ne faites pas quelque chose qui va contre votre cœur. Ok? Tout d'un coup, voilà, vous cherchez un local, vous en avez plusieurs, celui que vous avez eu un coup de cœur pour ce local, il vous fait attendre, et oui, alors je ne sais pas, vous n'arrivez même pas à le joindre, j'en sais rien. Là, vous dites, mais moi, je dois mettre les choses en place, je dois créer un logo, des cartes de visite, je dis n'importe, hein, avec des adresses, enfin, je dois avancer. Là, je n'avance pas avec quelqu'un qui me dit, attends, enfin, il ne me dit même pas attends, il ne me dit rien du tout. Ok. Et là, ce que je reçois comme message, c'est qu'on vous dit, on ne vous dit pas attendez, je précise, hein, un guide ne dira jamais ce que vous devez faire. On ne vous dit pas d'attendre, on vous dit de vous interroger, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce qu'il y a un autre local qui finalement pourrait tout à fait faire l'affaire? Mais on vous invite à aller à l'intérieur de votre corps, oui, mais de votre cœur, et de ne pas dire je prends celui-là qui ne me plaisait pas du tout, je sens une mauvaise énergie, j'en sais rien, parce qu'il faut que ça bouge. Voyez, comment je pourrais dire ça? Ce que je reçois, c'est que vous êtes à un stade de limite où vous dites à la fin, ok, j'y vais, tant pis, ça ne me plaît pas, mais j'y vais. Je prends ce job parce que j'ai vraiment besoin d'argent. Je sais que déjà dans 3 jours, je vais détester, je ne vais pas aimer, je ne le sens pas, mais j'y vais. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. En tout cas, c'est ce que je reçois. Maintenant, on va voir avec les cartes. Compagnon spirituel, guide, réconfort. Ok. Alors, ok. Pour moi, encore une fois, ça revient. Elle est magnifique cette carte. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Elle est tellement harmonieuse dans ses couleurs. Il y a une sorte de perfection dans la douceur. Ok. Alors, je ne sais pas quelles sont vos croyances, votre mode de fonctionnement. Des âmes sœurs, vous savez, ce n'est pas forcément un couple. C'est peut-être votre âme sœur, voyez? Alors, énergétiquement, on vous invite en fait à demander de l'aide à cette âme sœur. Ok? Ok, on va faire dans le plus simple. On vous invite à aller à l'intérieur de vous, dans votre cœur, comme je l'ai dit avant, pour aller dans ce côté de je me pose, j'arrête d'être agitée, de tourner en rond, de partir dans tous les sens parce que je me sens perdue. Ici, on vous demande de ne pas faire de choix avec la tête, mais de faire un choix avec le cœur. Je ne peux pas vous le dire autrement. Supposons, vous cherchez un appartement, vous avez un énorme appartement qui ne coûte pas cher. Mais, ouais, non, ben, il est énorme au moins, puis au moins il ne coûte pas cher. Pour X raisons, peut-être la location, peut-être je ne sais pas quoi, ce n'est pas ce que vous cherchez. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus petit, plus cher, et vous avez eu un coup de cœur où, oui, il vous plaît beaucoup plus. Alors, quel est votre choix? La tête ou le cœur? C'est plus logique d'acheter ou louer un appartement plus grand, moins cher, ou finalement qui vous plaît, même s'il est plus petit, et plus cher. Et ça vous appartient. La seule chose ici, c'est qu'on vous rend attentif de vous poser. Ok? Puis comme je disais, de ne pas faire un choix parce que votre tête dit « mais moi, il faut à tout prix que je trouve un appart ». Je vais faire juste assez rapidement, quand je suis arrivée où je suis ici maintenant,
j'avais donné ma lettre avant, chose que j'avais jamais fait, mais prenant de l'âge, on a besoin d'une certaine sécurité. Quand j'avais 20-30 ans, je partais, je retrouvais quelqu'un, c'était très simple. Avec les années, on a besoin de se sentir plus en sécurité. Donc, j'ai envoyé ma lettre d'abord de congé. Je me suis dit, j'ai 3 mois pour trouver un appart. Au bout de 2 mois, j'avais toujours rien trouvé. 2 mois et demi, toujours rien. Alors, bien sûr, il y en avait plein, hein, mais voilà, ils n'étaient pas forcément chers, ils étaient très beaux. Mais moi, je fonctionne, j'ai besoin de ne pas comprendre pourquoi je fais mes choix. Je vais dire ça comme ça, parce que là, je suis sûre que c'est mon cœur. Et donc, du coup, comme où j'habitais, ça n'avait pas été encore loué, je suis allée vers la proprio en demandant est-ce que je pourrais rester 1 mois de plus. Ça s'est mis en place, j'ai pu rester 1 mois de plus. Mais je ne voulais pas prendre un appartement qui était bien. Je voulais avoir le waouh, mais c'est ici que je dois être. Et rien de vous en parler, j'ai presque la chair de poule, voyez. Donc pour vous, pour cette semaine, c'est vraiment ce qu'on vous invite, pas forcément à faire, mais à vous questionner, ok. Et voilà, si vous parlez peut-être à un défunt, à un guide, à une âme sœur, peu importe, pour moi, cette âme sœur, ce n'est pas forcément une personne, hein. Pour moi, j'entends une communication d'âme à âme. Parce que si c'est une personne, elle va vous dire par rapport à elle, comme elle ressent ou comme elle pense. Donc là, au niveau âme sœur, j'entends surtout le mot âme, c'est une communication d'âme à âme. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas deux personnes, mais on voit une personne et une âme. Ok. Donc ça peut être un défunt, ça peut être un guide. Demandez conseil, demandez qu'on vous mette sous les yeux et que c'est tellement fort que vous savez à la fin ce que vous devez faire. Peut-être que vous irez prendre, je prends l'exemple d'avant, de prendre l'appartement le plus grand et moins cher. Il n'y a pas de juste ou de faux, ne l'oubliez pas. C'est juste parce qu'on vous invite à comprendre que n'ayez crainte, ne faites pas un choix rationnel, presque j'ai envie de dire. C'est un peu bizarre hein, ce que je dis. Faites pas n'importe quoi non plus, parce qu'après vous allez dire « Ah mais c'est Fabienne qui a dit il fallait que je choisisse. » Et ben j'ai fait ça, c'était pas du tout rationnel, mais et puis maintenant c'est le bordel. Excusez-moi du terme. Ok, mettez, on vous invite à mettre de l'éclairage sur tout ça. Ok, on vous invite vraiment presque à vous isoler, on me dit ça maintenant. Allez peut-être dans la nature, ce ne sont pas des cartes de fées, mais on vous invite, c'est pour ça que je vous parlais d'âmes, de communiquer avec des âmes à l'extérieur de vous. Ça peut être un arbre, ça peut être un animal, ça peut être des élémentaux, ça peut être des végétaux, ok. On vous invite à, si vous ne savez pas trop, à lâcher aussi et en allant, c'est pas demander ce que vous devez faire, ils vont pas vous dire. Encore une fois, si vous demandez à un guide, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre cet appartement ou celui-là? Il ne va pas dire, oh, prends celui-là, tu verras, c'est quand même mieux. Il va vous faire sentir à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre âme, comment je pourrais dire ça, un ressenti, une émotion qui vibre ou qui ne vibre pas, à un point où vous dites, mais comment je peux encore me poser la question? C'est clair, voyez, c'est comme ça qu'on a les réponses. Ce n'est pas eux qui vous disent. Encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est très important de le répéter. Si vous communiquez avec qui que ce soit, un défunt, un guide, et puis qu'on vous dit « fais ce choix », ce n'est pas un être lumineux. Ce n'est même pas un défunt, c'est personne. Personne ne vous dira ce que vous devez faire, même si vous le souhaitez le plus que tout. Encore une fois, la seule chose, c'est si d'un coup il y a une urgence ou pour vous sauver la vie, alors là, oui, on va vous dire stop, on va vous dire non, on va vous dire quelque chose, mais ce sera de l'instantané. On ne vous conseillera jamais de faire un choix ou un autre, jamais. Sinon, ce n'est pas un guide, ok? Exprimer ses rêves. Ben oui, exactement. Là, moi, je vais vous montrer la carte parce qu'il y a quelque chose qui m'interroge. Allez. Heureusement que le français est ma langue maternelle, mais bon, vous savez, quand je parle justement avec les âmes, avec les guides, on ne parle pas français, on parle émotion. Alors après, le français, voilà. Bon, vous voyez comme là, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens, c'est pas net, c'est pas flou, je vais à droite, je vais à gauche, vous voyez. Et j'ai l'impression de vous sentir un peu comme ça. C'est pas, vous voyez, c'est pas une direction, pourtant c'est le numéro 1. Et le numéro 5, ok. Là, on me parle de... Je vais juste demander un petit instant.
Ok, ouais, ouais. Ok, on me parle vraiment d'âme, d'une âme, mais je pense que vous savez. Alors là aussi, quand je vous dis, des fois, dans mes soins comme ça, je dis à quelqu'un, je dis, mais il y a un défunt avec qui vous parlez ou que vous sentez sa présence, j'en sais rien. Si vous commencez à réfléchir, laissez tomber. C'est pas que c'est juste au fond, mais normalement, vous dites, il y a tout, une personne qui apparaît presque, voyez, qui apparaît sous forme de prénom, qui apparaît, vous le voyez quand il était sur Terre ou comme ça, puis vous dites, ah ben, c'est pas la personne que je pense le plus, mais là, elle vient. Eh ben voilà, c'est elle, ok? Ou un guide, ou peu importe. Mais ici, on me parle que cette âme, elle va pouvoir vous soutenir, vous guider. Je dis bien vous guider, pas vous dire ce que vous devez faire. Je le répète parce que c'est très important. Elle va vous permettre de d'aller dans cet espace d'amour où finalement, ok, je croyais que c'était ça qui était important, mais finalement, mon cœur, mes rêves, c'est ceux-là. Pourquoi je devrais, ça c'est une croyance terrienne aussi, pourquoi devrait-on se contenter et ne pas vivre ses rêves? Se contenter de moins que ses rêves. Ça, c'est une croyance que depuis des siècles existe. Je ne vais pas rentrer dans, dans le où ça vient, de où ça vient, mais c'est parce qu'on nous dit, mais tu crois quoi? Moi, c'est ce qu'on me disait quand j'étais enfant. Moi, je trouvais que c'était débilos, malheureusement, malheureusement, c'est mon expérience de vie. C'est quand même entré dans ma tête. Hein. Mais quand on me dit, mais tu crois quoi? Que la vie, c'est un cadeau et que c'est facile tous les jours? Et je me rappellerai toujours, mais je vous l'ai déjà dit, quand j'entendais cette phrase, ça me résonnait, mais tellement faux. Je me disais, mais comment les gens peuvent dire, on sait très bien que ce sera difficile, et espérer que ce soit facile? Je ne sais pas, moi. C'est juste pas possible. C'est comme un parent qui dit à son enfant, avec un énorme sourire, t'inquiète pas, tout va bien. Et comme l'enfant, il entend les mots, mais il ressent surtout l'émotion des autres, il dit, mais pourquoi mon parent me dit que tout va bien avec un grand sourire, alors qu'à l'intérieur, il a des peurs énormes. Voyez, il y a un décalage. Bon, alors je reviens à vous. Exprimez vos rêves. Pourquoi vos rêves ne pourraient pas devenir réalité? Pourquoi vous pensez que vous ne méritez peut-être pas, que, que ce serait trop beau pour être vrai, je ne sais pas. Et peut-être en communiquant avec cette âme sœur, vous allez retrouver ce... Mais c'est toutes des croyances, ça, qu'on ne peut pas exprimer ses rêves, qu'on ne peut pas avoir finalement l'appartement énorme avec un prix bas, mais qu'on a un coup de cœur. Et que le projet 1, l'appartement grand et pas cher, mais qui ne convient pas, l'appartement 2, qui est trop petit, trop cher, mais qui plaît, eh bien là, on vient de trouver un troisième. Il est plus grand, il est moins cher et on a encore plus un coup de cœur. Ok, voyez ce que je veux dire? Des fois, on s'arrête à ça ou ça. Et peut-être qu'il y a encore autre chose. Mais pour trouver le autre chose, il faut y croire en ses rêves. Pour y croire, connectez-vous. Ici, je vous ai dit, hein, on vous invite vraiment à vous connecter avec des âmes, que ce soit des âmes végétaux, humains, guides lumineux, guides spirituels, fées, lutins, enfin des élémentaux, des minéraux, vraiment. On vous invite à communiquer d'âme à âme. C'est vraiment ça, la réponse. Ok? Je vais juste regarder si je vois encore un autre message. Oui, oui. Ici, on me dit vraiment lâcher cette partie, lâcher ce mental. Pour moi, ces deux, c'est le mental et le cœur. Mon mental me dit oui, mais ça, c'est quand même plus logique. Financièrement, souvent, c'est financièrement qu'on est toujours coincé, comme on dit. Hein. Et puis le cœur qui dit mais je m'en fous à la fin, moi je peux pas. Il y a quelque chose des fois de plus fort. Et après, ça dépend de chacun de nous. Chacun de nous a ce petit cœur qui de temps en temps essaie de s'exprimer. Puis comme je vous disais avant avec mon exemple d'appartement, moi, et avec tous les défauts que je peux avoir, je vous le rappelle, je vous le rassure ou pas, je ne peux pas ne pas écouter quand je suis attirée par quelque chose qui me fait vibrer. Je ne peux pas dire « Ah non, ça me fait juste… » Parce que de toute façon, ça me fait tellement vibrer, je ne peux pas dire « Non, non, mais ce n'est pas important. » Tandis que mon mental, il m'en a joué des tours. Je croyais le nombre de fois où j'ai cru que ce serait bien pour moi et que j'ai passé des mois, des fois, à me battre pour une situation. J'étais convaincue que ce serait bien pour moi. Moi-même, des fois, si je m'entends maintenant et que je vous dis ça, moi-même, je me dis non, mais j'ai rien compris, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis, parce que là, je suis neutre, je suis l'extérieur et j'ai toujours des très très bons conseils, une très très bonne guidance. Ça ne veut pas dire que j'y arrive toujours, ok? Bon,
exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. J'aime, vous savez que j'ai lu ça, toc toc toc, acceptez d'être heureux, acceptez que vos rêves peuvent devenir réalité, bannissez ces croyances que les gens heureux, eux, on ne sait pas pourquoi ils y arrivent, ils ont l'air, ça marche mieux, on ne sait pas. Nous, c'est un chemin long, acceptez de recevoir, ok? Là, vraiment, on me parle d'âme sœur, hein. Il n'y a pas de doute. Je ne sais pas, c'est un travail que je n'ai pas encore fait, peut-être un jour je ferai entre flamme jumelle, âme sœur, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, maintenant. À mon avis, on a plusieurs âmes sœurs. Déjà, on est tous connectés, ok? Mais des fois, vous rencontrez des gens, et certainement pas qu'une seule personne, et encore, comme je dis, hein, ça peut arriver, mais c'est plutôt presque rare, que ce soit dans le couple, mais ça peut arriver, où on rencontre amicalement, ou peut-être un oncle, une tante, un enfant, je ne sais pas. Il n'y a pas d'importance ou de logique, et on sait que c'est une âme sœur, quoi. On sait qu'on est âme sœur, c'est tout. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre une vie entière, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas forcément dans le couple, mais cette âme sœur, on sait que quand on communique avec elle, c'est comme un miroir, j'ai envie de dire. C'est une âme sœur, hein. Et le terme, ça dit ce que ça dit, ok? Une âme sœur, c'est une âme sœur. Bon, ça veut dire que pour moi, une âme sœur, c'est pas comme une flamme jumelle. Alors, je vais dire ça comme ça, mais j'ai dit que je ne rentrais pas dans le truc. Mais une flamme, c'est une flamme. C'est les âmes sœurs. Déjà, c'est au pluriel, voyez? Donc, cette autre âme sœur va vous permettre d'avancer plus facilement. Enfin, quand je dis plus facilement, non, va vous permettre d'avancer et de faire vos expériences pour qu'elle va vous aider à grandir. Voilà. Des fois, de manière au contraire justement péniblement, une âme sœur peut être quelqu'un qui vous fait du mal dans cette vie. On s'entend du mal, hein, que vous vivez mal une expérience. Ça dépend. Ça dépend, ok? Mais parce qu'elle vous fait grandir en faisant ça. Donc c'est une âme sœur, ok? C'est pas seulement tout est beau, tout est magnifique. Nos émotions des fois sont... voilà, on essaye de les gérer comme on peut. Là, dans ce contexte pour vous cette semaine, moi je sens une âme sœur, quelqu'un de proche. C'est pour ça que je vous parle d'un défunt ou je vous parle d'un animal. Alors après, si vous vous promenez dans la nature et que vous voyez des élémentaux, ça peut être des élémentaux, mais vous savez très bien, si vous l'avez déjà fait, que quand vous commencez à communiquer d'âme à âme, c'est pas très important. Moi, avec mes guides, là, quand je reçois les infos, des fois j'en vois plein, des fois j'en vois qu'un, des fois je ne vois pas. Je suis faite comme ça ne veut pas dire que c'est juste. Pour moi, je n'ai pas besoin de savoir comment mon guide s'appelle. Je n'ai pas besoin. Parce que si je rencontre quelqu'un dans la rue et que j'ai besoin d'un coup de main qui vient de m'aider, alors qu'il s'appelle n'importe comment, ok, un jour je le saurai, puis je pourrai parler, mais sur le moment, est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Et en même temps, ça permet de supprimer toutes nos propres limitations. Bon, ici, des relations profitables. Ok, d'accord. Je vais faire le petit rappel avec cette première carte. Voyez tout ce monde. Il est écrit des relations profitables. Je vous ai dit, vous pouvez parler à une âme sœur. Vous ne devez pas parler que à une âme sœur. C'est les âmes sœurs. Ok? Vous pouvez parler à plusieurs âmes, à plusieurs guides. Ok? Ne vous limitez pas. N'ayez pas peur que si vous parlez à un guide, puis allez, ça n'a pas trop marché ou vous n'avez pas vraiment reçu le message ou compris finalement ce que vous devez faire, puis vous demandez à quelqu'un d'autre, n'ayez pas peur que ça va les déranger, ok? Ouvrez juste votre cœur. Et en fait, en ouvrant votre cœur, vous ne poserez même plus des questions. Les arbres vont vous parler, vous allez vous balader, d'un coup vous allez entendre ou un être, un élémentaux, donc vous allez entendre un message.
Limite, vous êtes là, c'est qui a parlé? Et là, ben, selon vos croyances, vous allez dans un asile psychiatrique ou pas. Non, mais c'est ça. Moi, des fois, j'allais poser des questions dans la nature ou comme ça, ben, les réponses, mais je posais mes questions aussi mentalement et j'attendais surtout une réponse. Et du coup, voilà, après, selon notre habitude de le faire, c'est aussi plus rapide. Mais peu importe le nombre de fois où j'allais poser des questions et je n'avais pas de réponse. Puis au bout d'un moment, je ne pose même pas de questions, je profite juste de l'instant, je m'ouvre à tout ce qui est autour de moi. Mais par contre, d'un coup, je dis bonjour aux arbres. Vous voyez, je m'ouvre, vraiment. Et là, tout d'un coup, je reçois des messages. Mais je n'ai pas posé des questions, je ne me suis pas ouverte. Encore une fois, tant qu'on attend un résultat, c'est quand même pas la même chose, quoi. Et ici, on vous dit, vous êtes entouré, vous avez des relations profitables, profitez-en. Ici, il y a beaucoup d'anges. Donc, on me parle, c'est pour ça qu'on me parle quand même d'âmes sœurs. Qu'ils soient finalement, que ce soit des personnes en 3D, que ce soit des personnes décédées dans une autre fréquence, que ce soit qui que ce soit en fait. Ok? Comme je disais, sur Terre, si on reste sur Terre, que ce soit des végétaux, des minéraux, des élémentaux, des personnes, toute matière nous permet de comprendre qu'on mérite. Mais, entre guillemets, on vous invite à accepter. Quand on est enfant, encore une fois, on trouve toujours très très logique de demander et de recevoir. Enfin, ça dépend, hein, bien sûr. Mais quand on commence à demander en se disant « je ne vais peut-être pas recevoir », c'est que déjà quelque chose en nous a dit « on va nous dire non, on ne peut pas toujours avoir ». Voyez? Sinon, il n'y a aucune raison. Sinon, on demande et puis on obtient. Quand on grandit, on nous dit non, mais si tu ne travaillais pas beaucoup, tu n'auras pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas avoir un beau logement. Donc, si, ben non, pas du tout. Ce sont des croyances limitantes. On vous invite vraiment à sortir de ça. On vous invite vraiment aussi à vous interroger. Encore une fois, je ne vais pas dire ce que vous devez faire, parce que de toute façon, c'est du général. On vous invite vraiment à vous interroger. Si vous faites un choix, est-ce que c'est le choix de vos rêves ou est-ce que c'est le choix mental qui... Et puis en plus, peut-être avec des gens autour de vous, pas des âmes sœurs, hein, des gens avec leur manteau qui disent non, non, mais tu sais, moi la dernière fois j'ai pris un appartement, alors il était magnifique, oh, mais alors après, pendant les 3 ans, j'arrivais pas à tourner, j'ai dû payer, enfin j'étais dans les dettes et tout. Super, merci pour le conseil. Vous voyez, mais là, c'est pas son âme, c'est ses peurs qui parlent, c'est son inquiétude. Puis au pire, que vous, ça ne marche pas, il dit, ah ben moi, je me suis fait quoi avoir, et puis pourquoi à vous, ça marche Non, non, il ne faut pas que ça marche, ça n'a pas marché pour moi, il n'y a pas de raison que ça marche pour toi. Vous voyez, on parle d'âme sœur, on parle d'âme à âme. Ici, c'est pour ça, même si c'est une personne terrienne sur Terre, on parle d'âme à âme. On ne parle pas de manteau à manteau, de personnes physiques, mentales. Je vais vous lire quand même, je l'ai fait aussi pour le premier. Vous savez, des fois, le premier, il donne le mode d'emploi pour les suivants. Mais je reçois l'info, puis après je le fais. Ah oui, on est dans les... Ah mais on est dans une arcane majeure. Hein. Exprimer ses rêves, la vie peut réellement être merveilleuse. On me dit de bien écouter ce texte. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez choisi cette lame car à partir d'aujourd'hui, vos projets vont se concrétiser. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape et exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Donnez libre cours à vos rêves. Vos anges gardiens vous ouvrent la voie et éliminent les embûches. Soyez attentifs aux signes qu'ils vous envoient. Faites preuve d'optimisme. Ne dissimulez pas votre joie et exprimez votre gratitude. Vos anges gardiens n'en seront que plus présents et plus prévenants. Plus vous avancerez, plus le lien entre le travail que vous avez fait en amont pour préparer ce merveilleux voyage et les aptitudes que vous savez déployer pour atteindre vos objectifs sera clair et évident. Des significations complémentaires. Prendre conscience que
que l'on est extrêmement bien préparé pour effectuer une tâche précise, aptitude, créativité et détermination, ressources insoupçonnées, capacité à changer rapidement les choses pour atteindre son objectif. Ici, j'ai l'impression que quand je lis ça, c'était marrant parce que le texte est vraiment très fort et c'est pour ça qu'on m'a dit que les gens écoutent bien le texte. Au pire, vous rembobinez, enfin rembobiner, j'adore. Oui, ben, j'ai passé 50 ans. Vous remettez un peu en arrière et vous réécoutez le texte. On vous dit, vous êtes entouré d'anges. Ça, c'est vous, hein, à l'intérieur. Ok? Vous êtes entouré à l'intérieur, au centre. Vous êtes entouré de guides d'anges. Et je disais, j'ai l'impression qu'on vous a donné une baguette magique pour vous. Maintenant, toute la question est-ce que vous y croyez ou pas? Ok? Mais je pense que oui. Je vous le souhaite. Allez, je vais lire le petit éclairage des âmes sœurs. Que c'est comme un mantra, hein, je dis toujours que c'est très court, que vous pouvez répéter. Alors là, c'est 2 phrases, donc voilà, mais peu importe. Ben, soit vous pouvez déjà maintenant, je vais le lire assez lentement pour que vous puissiez le répéter à voix haute, mais vous pouvez utiliser vraiment comme un mantra ces 2 phrases. Hein. Ma famille d'âme s'étend au-delà du monde des hommes. Je répète, ma famille d'âme s'étend au-delà du monde des hommes. Homme avec un H minuscule. Hein. Okay. Le divin m'aime inconditionnellement. Le divin m'aime inconditionnellement. Ma famille d'âme s'étend au-delà du monde des hommes. Je vous ai dit, ça peut être un arbre, un minéraux, un végétaux. Je ne vais pas répéter, ok? Je trouve que ce tirage pour vous est magnifique parce que, quels que soient vos rêves, à moins que, malgré cette guidance, vous n'y croyez toujours pas. Et ça ne suffit pas, j'ai presque envie de dire ça, que vous dites oui, mais sinon, si vous ne dites pas oui, mais en ce moment, vous êtes en train de vous réjouir que vos rêves vont se réaliser. Ok? Je vais juste demander encore, parce que je l'entends que quand je dis ça, ça ne vous résonne pas, vous n'y croyez pas. Repassez depuis le début, réécoutez cette vidéo. Ok. Expérimentez, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le message quand même premier pour ce tirage, c'est expérimenter quelle est la partie mentale ou ressentie, émotionnelle, si je peux dire, mais du cœur, qui fonctionne. Quand vous faites quelque chose, quand vous devez faire des choix, vous faites des choix de tête ou des choix du cœur. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine. C'était la guidance pour la semaine du 8 au 14 février 2023. Namasté. Bienvenue à vous qui avez choisi ce tas numéro 3. Alors, comme je l'ai dit en tout début, puisque je fais le brassage avant de vous présenter les jeux, effectivement, cette semaine, ça va bouger ou pas bouger. En tout cas, ça va bouger intérieurement ou mentalement. Ça va être un peu agité, je pense. Pour vous, durant ce brassage, ça part un peu dans tous les sens. Après, on verra bien sûr avec les cartes. Ça part dans tous les sens, mais je vous dis, je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'air. C'est pas encore là qu'il y aura le plus grand repos. Je vais dire ça comme ça. Ok. La vision lucide. Waouh, elle est magnifique cette carte. Ok. Ouais, c'est impressionnant. Alors chaque tirage, chaque tas sont complètement différents, mais puisque moi je reçois sous forme ressentie des fois ou dans mon corps physique, ça se ressemble. Donc cette semaine, il va y avoir encore et encore c'est comme si vous êtes en train de construire, on est en train de me dire ça, c'est pour ça que j'ai fait une pause, c'est comme si vous êtes en train de construire un puzzle et soit il y a des pièces manquantes et vous dites mais je l'ai presque fini, puis là elle a passé où cette pièce, donc il va falloir la chercher, ou alors ben, vous êtes encore en train de construire ce puzzle gentiment.
Ok, bon, on va voir ce que ça nous dit. 5 de la pensée. Ok. C'est très bien. Je l'ai dit au deuxième, je vous le dis à vous. À la base, j'avais prévu de ne pas retourner cette carte et de la retourner à la fin si vous aviez une question pour que vous puissiez, puis c'est réponse angélique. Et finalement, le premier temps m'a dit non, il faut que tu la retournes maintenant. J'ai dit oui, mais j'avais prévu de. Et on m'a dit il faut que tu la retournes maintenant. Alors je l'ai retournée. Donc forcément, si je l'ai retournée pour le tas numéro 1, je l'ai retournée pour le tas numéro 2 et je vous la tourne pour le tas numéro 3. Choisissez une nouvelle direction. Ok. Ouais. Ok. C'est marrant. Enfin, quand je dis marrant, ça ne veut pas dire que c'est rigolo. Hein. C'est interpellant. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, ça part dans tous les sens, c'est pas régulier, il n'y a pas de structure, c'est pas encore gagné. C'est comme si le pulse, alors pas pour tout le monde, hein, ça reste du général, donc encore une fois à adapter. Mais imaginez maintenant le pulse devant vous, peu importe le nombre de pièces. Pour certains, ok, on est en train de me dire finalement pour tout le monde. Même si voilà, ça c'est le pulse, même si vous avez déjà fait cette partie-là, toutes les pièces sont mélangées. Vous voyez, vous n'avez même pas encore fait le tour, par exemple, ou séparer les couleurs. Ben, c'est un peu ça, je crois, votre pulse. Vous voyez, il y a tout du vert et il y a tout des buissons. Donc, quand vous avez une pièce là ou là, pour trouver la différence, bonne chance. OK? Concrètement, ce que ça veut dire que dans votre vie pour cette semaine, c'est un petit peu compliqué d'y voir clair, puisque tout se ressemble ou rien ne se ressemble, mais tout c'est déstructuré. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à ne plus y voir clair. Et vraiment, je pense que l'exemple du pulse, c'est pas pour rien qu'on me l'a donné, parce que c'est pas un exemple que j'utilise, je crois que je l'ai jamais utilisé d'ailleurs, hein, qu'on me donne cet exemple du pulse, c'est qu'il va falloir de la patience. De la patience et un peu de patience. Alors, c'est pour ça que j'ai dit c'est bien cette carte. Je vous dirai après pourquoi. Je vais voir encore s'il y a encore, avant de prendre chaque carte, d'autres messages. Ok, si vous attendez que quelque chose bouge cette semaine, ben, je vous invite à supprimer cet espoir. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de réponse, mais hop, libérez-vous de cette attente. Voilà, ok? Allez, on y va. Devenez ce sage, regardez, devenez ce... Je montrerai après le texte dessous. Regardez comme ce sage est magnifique. Il s'inspire avec sa plume de l'univers pour écrire des textes. Ok? Il a sa petite boule magique, son récipient là comment on appelle ça? Vous savez, c'est lanterne magique, c'est pas une lanterne magique, si je crois. Vous savez, où on peut faire un vœu, la boule de cristal, et puis une bougie pour s'éclairer. Il est écrit la vision lucide, outil magique, écriture, astrologie. Alors peut-être vous êtes intéressé par l'astrologie. Si c'est le cas, on est en train de me dire, imaginez-vous, excusez-moi, imaginez-vous, mais théoriquement c'est les taureaux, hein. Est-ce que je dis des bêtises? Non, non, c'est les taureaux. Alors, peu importe, mais oui, c'est les taureaux. Alors imaginez, vous êtes du taureau. Et dans l'astrologie, il est écrit que semaine du 8 au 14, pour les taureaux, avec les planètes, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. OK? Donc voilà. Donc, ça veut aussi dire par là que ce n'est pas vous qui faites faux. Il faut juste laisser du temps. Si au niveau planétairement, astrologiquement, ça ne bouge pas, ça, au contraire, ça devient de plus en plus compliqué, ok. C'est pour ça que je disais, lâchez, patience, et un petit peu de patience, et encore un peu de patience, ok? Voilà. En attendant, utilisez ces outils magiques et utilisez l'écriture, utilisez la sagesse à l'intérieur de vous pour vous connecter. Je pense que je vais prendre très vite la deuxième parce que vous allez mieux comprendre. Je vais vous la montrer aussi. Vous voyez ces deux enfants? Donc vous êtes ces deux enfants, hommes, femmes, peu importe, vous êtes enfants. Vous êtes même deux enfants, une partie yin, une partie yang.
Les enfants, comme là, vous voyez, la fille, là, elle est au bord du ravin. Hein. Bon, vous êtes protégés. Vous êtes toujours protégés, ok? Guidés, protégés. Le garçon, il voit un papillon, il court après. La fille, elle va bientôt tomber. Mais est-ce qu'ils ont l'air inquiets? Non, ils s'amusent. Et c'est ce que je reçois comme message. C'est pour ça que quand je dis waouh, génial, c'est qu'on vous invite cette semaine à rigoler, à vous amuser, à mettre un peu de légèreté dans cette pesanteur qui vous pèse. J'adore. Voyez, quand les choses ne se passent pas comme on aimerait, en général, le on aimerait, c'est notre mental. Quand les choses ne se passent pas comme on aimerait, c'est parce que c'est juste, parce qu'il y a une loi supérieure, parce qu'il y a votre soi supérieur, parce qu'il y a un divin, faites, entendez comme vous voulez, qui sait que c'est pas ce qu'il faut. Donc nous, on aimerait, mais notre mental aimerait, mais notre soi supérieur, si vraiment, c'est surtout si c'est pas idéal pour nous, va mettre automatiquement des bâtons dans les roues. Ok? Et c'est pour ça que je vous parlais de l'astrologie, parce que c'est juste. Il y a une sorte de justesse dans ce qui ne fonctionne pas en ce moment. C'est bizarre, hein? Imaginez, ça peut être voilà, un job, vous voulez à tout prix trouver un job, un appartement, même peut-être dans le couple. Vous avez trouvé quelqu'un, mais c'est toujours compliqué, ça ne joue pas. Ou le boulot, vous allez faire des essais, c'est jamais waouh. C'est fatigant, je pense que vous êtes fatigué. Je demande un instant. Oui, j'ai l'impression que vous avez déjà été fatigué, mais vous avez eu un espoir et cette semaine, cet espoir, il va peut-être un peu s'écrouler, s'effondrer et du coup, vous allez être « j'en peux plus ». Voyez? Donc, on vous invite vraiment à aller chercher la sagesse à l'intérieur de vous. Imaginez-vous être vraiment, je vous le redis, hein, imaginez-vous être ce magicien. Cette semaine, quand vous n'êtes pas bien, asseyez-vous sur une pierre à l'extérieur, en pleine nuit, allez, jouons le jeu. Et puis, ou alors sur votre balcon, sur votre terrasse, mais regardez peut-être l'univers, enfin le ciel, les étoiles. Imaginez-vous, et vous vous imaginez être ce vieux sage avec toute une sérénité, toute sa sérénité à l'intérieur de lui, donc de vous. Et puis juste contempler, vous savez, des fois quand il n'y a rien qui se passe concrètement sur Terre, je vais dire ça comme ça, quand on commence à regarder les étoiles, après on verra le temps, hein, la météo, mais au bout d'un moment c'est tellement immense là-haut que, en fait, comment dire, vous voyez, on commence à devenir un peu plus, je ne trouve pas le terme, on relativise, voilà. On commence à relativiser ce qu'on vit. Sortez de ce côté qui vous enferme, qui vous rend, qui n'est pas structuré, qui vous perturbe, qui vous fatigue, qui vous épuise. Sortez de ça. Connectez-vous. Utilisez des outils magiques si vous en connaissez. Quand je dis si vous en connaissez, c'est si vous avez l'habitude de pratiquer. Si vous faites de l'écriture, mettez-vous à écrire encore un peu plus. Peut-être vous avez abandonné un petit moment. Si vous faites de la peinture, si vous chantez, si vous dansez, et même si vous ne dansez pas, bougez votre corps, laissez votre corps. Vous savez, cette méthode où on met de la musique et puis on bouge notre corps, mais ce n'est pas une danse, on fait des mouvements. Voyez, faites quelque chose de créatif, j'ai envie de dire, pour vous permettre de lâcher. Ben, comme je disais avec ces enfants, amusez-vous. Évitez d'aller au bord du ravin parce que les enfants, ils sont protégés. Enfin, vous êtes de toute façon protégés. Je ne pense pas qu'il va arriver quelque chose. Ne tentons pas le diable, n'est-ce pas? Mais vraiment, amusez-vous. Soyez léger, redevenez enfant. Sortez de... je sens vraiment, moi j'ai l'impression, ben, ça m'est déjà arrivé, hein, je vous rassure, ou pas. Moi, je ne me rassure pas quand je sais que ça arrive régulièrement encore, des fois, où on est vraiment focalisé et puis on rentre dans une énergie qui est complètement cristallisée, rigide, non souple, non connectée au tout. Okay? Et pour cela, ben, qu'est-ce qu'il faut? C'est s'amuser, rigoler, jouer comme un enfant, communiquer avec les étoiles, écrire, faire de la peinture, danser, chanter, faire quelque chose de créatif, mais qui vous change, qui vous stoppe le mental. Parce que mon mental, à mon avis, il doit être crevé. Et puis quand on vous dit choisissez une nouvelle direction,
on est en train de venir maintenant, je reviendrai après. Quand je l'ai retourné, c'est genre, vous êtes en train de faire un choix, on vous invite à en faire un autre. Ok? Là maintenant, après ce que je viens de vous dire, ce que l'on me dit, c'est la nouvelle direction que vous devez choisir, c'est de sortir de ce mental et c'est de vous amuser, d'être inspiré par les étoiles, par l'univers, par les plantes, par ce qui est beau, par ce que vous aimez, par ce qui fait battre votre cœur, ce qui vous fait vibrer. Voilà la direction que vous devez choisir. En tout cas, que vous devez non, mais qu'on vous invite à choisir. OK? Parce que celle que vous êtes en train de choisir, elle vous cristallise, elle vous angoisse, elle vous stresse, elle vous fait cogiter, elle vous empêche peut-être de dormir même. OK? Ok. Ici, ce que l'on me dit aussi, c'est que quand et si vous allez vous connecter avec les étoiles et voir les étoiles, ce qui est toujours quand même assez fort, je trouve, et assez... Restez suffisamment jusqu'à vous perdre. Voyez, l'habit de ce sage est la nuit avec les étoiles, en fait. Alors, on voit bien la détermination, parce que sinon, peut-être qu'on comprendrait moins, mais pour moi, il n'y a pas de limite. Ce sage, en se connectant avec les étoiles, avec l'univers, devient étoile univers. Ce qu'on vous invite vraiment à faire, vraiment, vraiment. C'est pour ça que je vous disais, si, je ne sais pas, la météo à venir cette semaine, je crois qu'il y aura quand même quelques beaux jours. Donc, on espère surtout nuit, de belles nuits. On vous invite vraiment à vous connecter. Ça arrive, il faut du temps, mais on vous demande de prendre ce temps, de choisir cette direction de vous-même, de vous amuser. Bien sûr, si vous devez vous forcer, faites-le pas, hein, parce que ça n'a aucun sens. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que regardez les étoiles jusqu'au moment. Ça ne va pas être facile et ça ne veut pas dire que vous allez arriver, mais peu importe. Peu importe, de toute façon, quelque chose va bouger, quelque chose va se transformer, va se modifier et ça fera de toute façon du bien. Donc, n'attendez surtout rien. Mais attendez, non, non, je plaisante. Mais ce que vous pouvez vous amuser, c'est observer les étoiles jusqu'à vous perdre, jusqu'à vous sentir au milieu des étoiles, jusqu'à vous sentir une étoile, jusqu'à vous sentir, je ne sais pas, vous savez, d'un coup, il y a un échange qui se fait et vous dites, mais en fait, je suis où? Je suis qui? Vous voyez? C'est comme si, parce que vraiment, je trouve que regarder le ciel étoilé, ben, j'espère que vous pouvez, ou sinon, je disais, vous pouvez par rapport aux lumières, si vous habitez en plein centre, ça va être un peu difficile, allez vous isoler. Hein. C'est pour ça que peut-être aller sur une pierre, sur une montagne, il faut que vous soyez le plus dans l'obscurité, bien sûr, mais au bout d'un moment, on devient l'univers, on devient ces étoiles. Ou en tout cas, à les observer, ça nous permet comme je disais, de relativiser, de lâcher. Au bout d'un moment, on ne comprend plus vraiment qui on est. Et en fait, on comprend qu'on est le tout, mais on ne comprend plus. Vous voyez, c'est comme quand on part un peu en méditation. Il y a une partie où on est toujours dans la matière, en chair et en os, comme on dit. Et tout d'un coup, on part dans un état où on se dit, mais en fait, on n'est pas séparé de rien. Enfin, je vais dire ça comme ça, notre fréquence se transforme. Voilà, ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et beaucoup plus concret. Donc, on revient dans le concret. Alors déjà, on vous invite à faire ça, à avoir cette vision lucide. Lucide, c'est, oui, aller à l'intérieur de vous. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Moi, quand je vois 5 de la pensée, j'entends surtout arrêter de penser. Et choisissez cette direction. Je reviendrai après parce que je viens de recevoir un message. Mais je vais d'abord vous lire cela. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Alors, je fais une pause avant de lire la suite, puisqu'ici on vous dit choisissez une nouvelle direction. Et ici on vous dit vous pensez avoir choisi la bonne direction. Donc peut-être que c'est un message précis pour certains d'entre vous. Donc, à vous d'avoir votre vision lucide. Si vous avez choisi une direction, il est tout à fait possible que vous vous trompez. Ça, c'est de la voyance, ce n'est pas de la guidance. Mais je ne peux pas ne pas vous le dire puisque je le reçois et il y a 2 cartes qui vous invitent à choisir une nouvelle direction. Alors, encore une fois, ça peut être dans une situation précise. Vous avez décidé d'aller travailler dans ce lieu, mais théoriquement,
si vous allez dans votre intuition, dans votre ressenti, vous savez que vous ne devriez pas aller. Après, votre mental dit oui, mais bon, au moins c'est une solution, au moins, voilà, ok? Mais comme j'ai lu 2 fois la même phrase, pour moi c'est un rappel. Après, on verra. Mais peut-être ça peut être que pour quelques-uns d'entre vous. Hein. Comme je disais, pour certains, ça peut être la nouvelle direction, c'est d'arrêter de cogiter, de penser, puis c'est de fonctionner un peu autrement. Et pour certaines personnes, c'est vous avez pris une décision et on vous invite vraiment, concrètement, dans la matière, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, que ce soit logement, vous ne prenez pas la bonne direction. Ok? Je suis obligée de vous le dire. Donc, vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors ça, c'est sûr. Quelqu'un qui vous dit toujours « Ouais, mais tu vas pas faire ça, tu vas partir comme ça, mais t'es fou, mais ça va pas. » Alors là, toute l'importance est de vous connecter à l'univers, d'avoir cette vision lucide. Si vous avez besoin d'outils, je reviens, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un message très précis pour vous. Si quand je me suis fait la pause, que je me suis dit, vous êtes en train de choisir une nouvelle direction, et peut-être même en tournant les cartes, vous avez entendu, choisissez une nouvelle direction et vous dites, ça parle pour moi, je suis en train d'aller dans un chemin plein d'embûches. Si ça vous a résonné, vous dites, oh, est-ce que ce ne serait pas pour moi? Alors c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous résonne pas, de là toute l'importance d'être à l'écoute de vous-même, ok? C'est très important. Franchement, à l'intérieur de vous, vous le savez. 10 000% sûr, 10 000 ça ne suffit pas. Mais c'est, voilà, que vous choisissez ou pas la bonne direction. Ok? Vous le savez. Ne demandez même pas, je crois que cette vidéo, pour ceux que je parle maintenant d'une direction, d'un choix dans la matière, un choix d'embauche, un choix d'appartement, un choix de se mettre en ménage, de se marier, j'en sais rien, je ne sais pas, il y a tellement de possibilités. On vous invite à... Est-ce qu'il n'y a pas une partie de vous qui vous dirait « Ah, je vais me planter, je vais foncer dans le mur, mais est-ce que je vais vraiment ?» Parce que c'est comme ici, c'est un peu plus de la voyance dans le sens que vous êtes averti. On vous avertit ici. Ok? Je vous ai dit, hein, un guide ne dira jamais tu dois faire ou pas faire. Même là, on vous dit pas, on vous dit de choisir une nouvelle direction, on vous dit que peut-être vous pensez avoir pris la bonne direction, on vous met en garde. On vous dit pas, à ma foi, oui, vous êtes averti, mais on vous dit pas tu dois pas. De toute façon, vous êtes libre. Mais je pense que là, il y a un message, c'est pour ça que je ne peux pas ne pas vous le dire, parce que le message il est un peu plus fort, et peut-être que vraiment, on veut que ça passe, que vous n'avez peut-être pas choisi la meilleure des directions, que ce soit professionnel, quel que soit le domaine. Ok? Bon, ça j'ai lu. Oui, je voulais prendre cette carte. Encore une fois, je vais aussi vous la montrer. Voyez? Alors, par rapport aux autres cartes, bien entendu, ici déjà vous êtes guidé. On vous montre la voie. Je ne sais pas si on voit bien parce que c'est flou. Je vais faire comme ça. Là, c'est net. Donc là, voyez, là, on rentre dans un trou de lumière, on va dire. Et puis là, il y a tous les gens qui vous disent « Mais non, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Moi, j'ai peur si tu ne fais pas, il faut faire. » Comme il dit ici, là, les personnes qui voient la vie en noir, qui ne peuvent que vous décourager, que limite, ils vous mettent un mur pour vous empêcher d'avancer. Je précise, d'avancer dans votre spiritualité, dans votre élévation et dans votre juste chemin. Et vous avez un guide, un ange, votre connexion aux étoiles qui vous dit « Regarde, c'est ça pour toi. » Donc, vraiment, encore une fois, je vous invite vraiment, si vous n'êtes plus sûr, moi, je fonctionne comme ça ne veut pas dire que c'est juste, je vous le suggère. Quand je ne suis vraiment pas sûre, je préfère ne pas agir.
ok? Parce que pour moi, ne pas agir, là est mon action. Si c'est juste, ça restera et après, j'y verrai plus clair. Vous savez, comme des fois on dit, je vais dormir dessus, puis on verra demain, j'y verrai plus clair. C'est exactement ça. Moi, des fois, ça peut prendre des semaines, en tout cas déjà des jours, et ça dépend le sujet. Donc, et si ça, de l'autre côté, dans la situation, le fait que je n'agisse pas, ça s'effondre, ça ne joue plus, ça ne correspond plus, alors ma non-action est juste parce que finalement, il n'y avait aucun fondement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'appartient qu'à moi, ça n'appartient qu'à moi, ce n'est pas un message des guides, ok? À vous de voir. Vous, on vous invite à vous amuser. On vous invite, donc pour certains d'entre vous, on vous invite à vous connecter à l'univers. Peut-être pour certains d'entre vous aussi, pour choisir un autre chemin. Alors, je vais vous lire entier le message de 5 de la pensée. Alors, on est émotion, pensée. Hop, hop, hop. Là, on y arrive. Alors, vous pensiez, donc ça répète un peu, mais c'est pas grave, je le lis à chaque fois tout parce que certaines autres cartes n'étaient pas le même message. Vous pensez avoir pris la bonne direction, or le chemin s'avère semé d'embûches et des changements s'imposent. Vous devez emprunter une autre voie qui vous permettra incontestablement d'accéder au bonheur. Les difficultés que vous rencontrez actuellement sont autant de messages que vous envoient vos anges gardiens. Je répète, les difficultés que vous rencontrez actuellement sont autant de messages que vous envoient vos anges gardiens. Ça aussi, quand c'est compliqué, quand il faut se battre, quand c'est pas léger, quand c'est pas fluide, il n'y a peut-être pas un message là derrière, un de vos anges, que quand tout roule, tout soit simple. Quand vous commencez à vous poser déjà la question, vous commencez déjà à vous poser la question. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ils veulent que vous ayez une vue d'ensemble et que vous acceptiez de vous laisser guider. N'écoutez pas les personnes négatives car vous aurez du mal à vous concentrer sur vos objectifs et accéder au bonheur. Soyez vigilants et sachez vous entourer de bonnes personnes. Vos relations avec les autres sont-elles équilibrées? Ou êtes-vous toujours en train de donner sans jamais recevoir? Signification complémentaire, de meilleures options s'offrent à vous. Perdre de vue son objectif, décidément. Personne difficile, triste, victoire. Moi, ce que je reçois, c'est ça. Quand on commence à se poser la question, quand ça coince, quand c'est pas fluide, quand c'est pas léger, quand on veut à tout prix, comme je disais, quand on veut à tout prix quelque chose avec son mental et puis on est convaincu que c'est bon pour nous, alors qu'il y a tout autour de nous. Moi, je l'ai fait. Hein. Des fois, quand j'y pense maintenant, je me dis non, mais c'est pas possible, quoi. Foncer, la tête baissée contre le mur, quand on me dit mais t'as un mur devant, puis je dis oui, je sais, mais je vais y aller, peut-être qu'il va lâcher ou il va disparaître. Je l'ai fait. Donc vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Mais vous le savez quand c'est trop compliqué, comme le dit le livret, quand vous avez l'impression que ça marchera seulement quand vous acceptez tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas des résonances avec votre vous. Je vais vous lire la vision lucide, mais pas le texte entier, juste l'éclairage que, encore une fois, vous pouvez répéter comme un mantra. Ce sont 2 phrases, donc ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez déjà les répéter maintenant. Je vais vous les lire quelques fois. Je suis un instrument du divin qui se déverse à travers moi et dans le monde. Je suis un instrument du divin qui se déverse à travers moi dans le monde. Une 3e fois, allez. Je suis un instrument du divin qui se déverse à travers moi et dans le monde. C'est pour ça que je vous ai dit, connectez-vous jusqu'au moment où vous dites, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de tout. Et là, tout d'un coup, vous dites, mais je fais quoi dans ma vie? C'est du n'importe quoi. Encore une fois, j'entends bien que cette nouvelle direction, pour certains d'entre vous, c'est de faire ça. Donc, c'est une nouvelle direction. Au lieu d'être non structuré, comme je vous disais en début de vidéo, que ça part dans tous les sens, que c'est compliqué, que chaque fois ça vous donne un peu d'espoir, puis après ça vous l'enlève, et puis après vous devez vous rebattre, et puis après ça ne marche pas bien, puis c'est pénible. Nouvelle direction, mettez-vous là-dedans. Et pour certains d'entre vous, peut-être une nouvelle direction, c'est pour que vous entendiez que
est-ce que vous êtes vraiment dans la bonne direction? Donc, c'est pas évident. Ça me fait sourire parce que je ne l'ai pas parlé, mais là, je vais vous le dire quand même à vous. J'ai l'impression que vous êtes là, vous voyez, c'est compliqué, on ne sait pas s'il y a une sortie ou pas. On vous invite vraiment à prendre les choses plus simplement. Encore une fois, allez dans la magie de votre être, de votre soi supérieur. Mélangez-vous à cet univers qui vous entoure, allez dans ce ressenti, amusez-vous, faites-le en vous amusant surtout, peignez, écrivez, exprimez-vous. Vous savez, on est des créateurs, ok, je dis toujours, on crée notre vie, on crée notre futur, ce qu'on ne veut pas, c'est nous qu'on l'a créé, et oui, mais on est aussi dans la création artistique parce que ça fait tellement du bien. Quel que soit le domaine, moi j'entends souvent autour de moi les gens quand ils font quelque chose, ça peut être du jardinage, ça peut être n'importe quoi. Souvent ils disent c'est mon hobby, c'est je me sens, je sais pas, je crée quelque chose quoi. On a besoin des fois de créer aussi dans la matière, ok? Et encore une fois, posez-vous la question. On est en train de me dire vraiment, hein, pour certains d'entre vous, vraiment, vraiment, soyez attentifs dans le sens que ce ne sera peut-être pas pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, il y a quand même un feu rouge qui clignote. Je vous invite à le regarder. Ok? Est-ce que vous n'êtes pas en train, je vais dire cette expression-là, de vous jeter dans la gueule du loup? Ok? Ça, c'est un peu de la voyance. C'est pas de la guidance. Parce que la guidance, c'est vraiment, pour moi, c'est on vous invite à faire ça pour qu'on comprenne pourquoi vous êtes en train de vivre ce que vous vivez. Mais pour vous, pour ce tas numéro 3, pardon, il y a autre chose. Il y a un besoin vraiment de vous recentrer, de retrouver votre enfant intérieur. Vous êtes protégé pour autant que vous ne vous jetez pas quoi, complètement dans le vide, okay? Que vous ne vous jetez pas complètement dans la gueule du loup. Tout simplement, ce n'est pas qu'on ne vous protège pas si vous faites n'importe quoi. Ce n'est pas que vous n'êtes pas protégé, vous serez toujours protégé. Mais si vous décidez de vous jeter dans la gueule du loup, de prendre telle et telle direction, vous êtes des créateurs, vous décidez de votre vie. Aujourd'hui, vous êtes informés. Ok? Bon, en tout cas, j'espère quand même que ça se passera bien. J'espère que ça vous permettra de voir où vous en êtes, d'être un peu plus structuré pour cette semaine. Et encore une fois, est-ce qu'il y a l'urgence? Quand on ne sait pas, laissez le temps, connectez-vous. Ok? En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine du 8 au 14 mai 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.